Par Larry Hodgson 8 octobre 2017. Peut-on composter les feuilles malades? Je mets même les feuilles sévèrement atteintes de taches goudronneuses au compost. Photo, Cephas, Wikimedia Commons. Le compostage des feuilles d'automne portant des symptômes de maladie, taches goudronneuses, blanc, mildiou, taches noires du rosier, etc. Voilà un sujet très controversé, même parmi les experts en jardinage. Certains recommandent de ne pas composter les feuilles malades, insistant sur le fait que les maladies peuvent survivre au compostage et alors venir infester vos plantes l'année suivante, qu'il faut brûler ces feuilles ou encore les faire composter par la municipalité. Les composteurs municipaux, à grande échelle, chauffent davantage que les petits composteurs maison, atteignant des températures de 70 degrés Celsius ou plus, assez pour tuer les spores présentes dans les feuilles. D'autres disent que la décomposition à basse température est plus lente, mais qu'au moment où il est enfin prêt, il n'y a plus de risque que les spores ont été détruites. Ainsi, oui, qu'on peut mettre les feuilles d'automne et d'ailleurs toute plante malade au compost. D'ailleurs, les spores des maladies foliaires sont déjà si largement disséminées dans la nature que ce que vous faites avec vos feuilles d'automne ne fait essentiellement aucune différence. Si les conditions sont bonnes pour que la maladie se développe, elle le fera, peu importe le compost ou le paillis que vous utilisez. Qui croire? Ce que je fais non. Je ne trie pas mes feuilles d'automne. Je les déchiquette avec la tondeuse et les utilise comme paillis ou matière à composter. Photo, Flash Alexander, Public Domain Picture. Net. Personnellement, je mets au compost tout déchet végétal qui est logiquement compostable. Il n'y a aucune exception. Malade ou saine, hop, au compost. Même les plantes à rhizome envahissant et les mauvaises herbes portant des graines. Si je vois un rhizome vivant ou des graines qui germent, c'est que le compost n'est pas prêt. Je le retourne alors et j'attends que Dame Nature finisse son travail de décomposition. Elle est parfois lente, mais elle est drôlement efficace. Je ne mets pas de gros morceaux de bois ni des rafles de maïs au compost, ils prennent trop d'années à décomposer sous mes conditions.